Alors des questions, on en a plein, donc Hmm. je vais commencer à vous les poser. Des questions de Le Chevalier, est-ce que on aurait affaire à un système crypté ou cryptique, c'est-à-dire à une dimension herméneutique des lieux, des constructions, des noms de rues ou de bâtiments? Ben, les questions sont posées. Hein, moi, depuis 10 ans, j'essaie de trouver ce qu'il y a de logique là-dedans. Pourquoi, à quoi ça sert? Pourquoi ça se retrouve aligné? Pourquoi on a tant d'informations? Pourquoi voilà, par exemple, là, j'aimerais revenir sur, par exemple, Jim Morrison, par exemple. Ça, c'est Oui. un cas qui est très intéressant parce que le cas de Jim Morrison fait intervenir une personne qui n'est pas une personnalité, c'était quelqu'un de, c'est Madame Tout le Monde, hein. Voilà. Donc, Jim Morrison est mort au 17 rue Beautreilly. Il est enterré au Père Lachaise et un jour, il y a 2, 3 ans, enfin je ne sais plus, hein, c'est en 2010, il s'est ouvert un bar qui était consacré à Jim Morrison. Ça s'appelait le Lézard King. C'est le surnom qui se donnait, Lézard King, hein. Donc c'est un bar et on voyait tous les posters de Jim Morrison. Les cocktails s'appelaient de tous comme les chansons des Doors, enfin tout comme ça. Donc il s'est créé un axe avec ce bar. Et il y a une personne qui se charge 2 fois par an de commémorer la mémoire, la naissance et la mort de Jim Morrison. Et cette femme s'appelle d'Alençon, Catherine d'Alençon. Et je l'ai rencontrée, on est devenus amis, et je suis allé plusieurs fois à ces commémorations. Il n'y a pas un monde fou, mais enfin, elle est une des seules à pouvoir faire cette cérémonie. Eh ben, la rue d'Alençon est exactement sur cette ligne, sur cet axe. Et ensuite, j'ai découvert aussi qu'elle avait acheté un appartement rue Carcel, vous voyez. Oui. Et plus loin, ensuite, ça va chercher la grand-mère de ses enfants. Comme elle avait divorcé, son mari avait la garde des enfants chez les parents. Enfin bref, carrément sa vie privée, ça s'alignait sur. Sur celle de Ouais, Jim Morrison. oui, c'est ça. Donc D'accord. ça paraît puéril puisque quoi, il y a pas non plus des centaines de personnes qui assistent à ces commémorations, mais vous voyez, ce Ah petit oui. détail, si elle m'avait pas donné, je ne savais pas qu'elle faisait ça, et si elle ne m'avait pas donné ce petit détail qui semblait sans importance, je n'aurais pas trouvé cette ligne, hein. Alors la question de Marie, finalement, résume bien la question qu'on essaie de poser, qui est une question ouverte, hein. Est-ce que la combinatoire mathématique des possibles qu'on remarque et qui montre qu'effectivement il y a quand même peu de chances dans certains cas qu'il y ait autant d'alignements remarquables n'est pas une combinatoire ouverte euh, qui est rendue possible dans Paris parce que finalement il serait facile de trouver des coïncidences dans une ville comme Paris en utilisant absolument tout, société, bar, hôtel, et qu'on trouve forcément de quoi alimenter n'importe quelle ligne. Sachant que si Marie avait raison, eh bien, on devrait trouver les mêmes choses à Strasbourg, à Lille, Bien à sûr. Marseille, à Rome, à Londres, à New York, à Toulouse, à Barcelone, à Madrid, etc., etc., etc. Ah oui. Et c'est justement pas ce qu'on trouve visiblement, hein. Non, non. Mais des fois, il n'y a même pas il n'y a pas besoin de beaucoup de paramètres. Des fois, vous voyez, en trois paramètres alignés, c'est déjà bluffant, hein. Une autre question de Le Chevalier, euh, est-ce que cette formalisation qui est faite donc du Parisis Code, qui désigne sous le nom de formalisation topologique, serait en résonance avec ce que la géobiologie met en évidence sous forme d'axes énergétiques liés à ce qu'on appelle des hauts lieux?
Non, moi je pense pas. Je pense que c'est un phénomène tout à fait à part. Toutes ces histoires d'énergie, je pense que c'est tout à fait différent. Moi, pour moi, franchement, je vois plus ça comme des miracles. C'est une accumulation de miracles, Alors, ces alignements. pour le préciser différemment, euh, miracle, ça fait référence donc à une intrusion de l'esprit dans le plan matériel. Et Hmm. effectivement, l'esprit, en termes de réflexion générique, pour ceux qui veulent suivre ce genre de discussion, c'est très différent de la notion d'énergie ou d'énergétique. Hmm. Parce que l'esprit est quelque chose qui est même au-delà de la notion d'information, puisque ça précède une formalisation, ça précède une mentalisation, tandis que l'énergie, c'est simplement un support ou un véhicule possible de l'information. Oui, oui. Oui, je pense pour, que pour, pour faire le distinguo entre le parasiscope d'un côté comme véhicule de l'esprit ou d'une symbolique ou du miracle ou d'une merveille hmm. versus la géobiologie qui serait donc une réponse de la Terre euh, euh, à des influx qui la parcourent régulièrement. Oui. Mais là aussi, pourquoi ça serait localisé qu'à Paris? C'est pas Bien possible. sûr, bien Je sûr. voudrais montrer, parce que j'ai quand même découvert certains aliments en dehors de Paris. Moi, je me limite à Paris, ça fait quand même 10 kilomètres de long sur 10 kilomètres de large, en gros, hein, maximum. Faire des alignements de 10 kilomètres, c'est suffisant. Au-delà, si on va chercher dans d'autres pays, si va à des milliers de kilomètres, il y a la courbure de la Terre. On n'est jamais sûr à 100% que tous les points sont vraiment alignés à 100%. Hein. Donc, il n'y a que vraiment les cartes actuelles de Oui, c'est des Paris qui problèmes de sont très, géodésie, tout à fait. oui, c'est très, très précis parce Oui. que, mais Votre erreur relative sur Paris, elle est de combien? Quand vous dites que ça passe pile poil sur un endroit, on joue à quoi? Au mètre, à la dizaine de mètres, non, non, c'est au mètre. Je au pense même mètre? le centre. Oui, c'est-à-dire ça passe, ça passe par l'adresse exacte. Bon, si le magasin il fait 4-5 mètres de large, c'est dans les 5 mètres. Hein, ça passe dans les 5 D'accord. mètres. Si ça passe à côté, c'est plus tout à fait la précision que je recherche. Hein, D'accord. Donc mais vous êtes bon, quand si même, mais disons que c'est vrai que si la ligne fait 10 kilomètres et qu'il y a un point vraiment très parlant qui se trouve à 2-3 mètres au-dessus ou en dessous, on peut quand même l'accepter. Hein. d'accord. Mais Par globalement, exemple, vous avez quand même une démarche, même si c'est pas le lieu ici de décrire un petit peu tout votre parcours, mais vous avez une démarche qui est quand même rationnelle d'un côté, qui est d'expérience, qui est d'un homme d'expérience, qui est de vérifier, qui est de mesurer, euh, c'est pas de la fantaisie poétique sur une non, non, carte, non, quoi. non, c'est pas de l'à peu près. Hein. Là, ce que je voudrais montrer, oui, c'est par exemple pour le pape Jean-Paul II. C'est, ce n'est pas à Paris. On va voir là le schéma. Bon, là aussi, on est de l'ordre, c'est vraiment du miracle. Hein. Voilà. Donc, comme on sait, Jean-Paul II était polonais. C'est le seul pape polonais hein, qui existait. Et il est né à Wadowice en Pologne. Il se trouve que le saint, le saint patron de la Pologne s'appelle Saint Casimir. Et sa dépouille mortelle est dans une église de Vilnius, en Lituanie. Eh bien, si vous tracez une ligne très très précise depuis le tombeau de Saint-Casimir et vous rejoignez donc Jean-Paul II, je pense qu'il est saint maintenant, Jean-Paul II, je ne me rappelle plus, oui, je crois, Oui, il est béatifié, il a absolument. été Béatifié, béatifié, oui. donc vous prenez ces deux saints, vous tracez la ligne, et cette ligne de 1705 km passe exactement sur Wadowice, où est né Jean-Paul II. Donc vous voyez, c'est encore plus spectaculaire Alors ça donne que... Vatican, Wadowice, Vilnius. Oui, c'est ça. Et là, vous pouvez vérifier sur n'importe quelle carte,
C'est vraiment tip-top centimètre près. Voilà. Donc il existe plusieurs, j'ai fait des essais aux États-Unis aussi avec les chanteurs genre Michael Jackson, enfin les rois du rock carrément. Et j'ai aussi trouvé des choses étonnantes. Alors merci à Géraldine de nous regarder depuis le Québec, c'est vraiment très Oui, bonjour agréable Géraldine. Oui. pour Une amie Salamandre de TV Facebook. de savoir qu'on a regardé au Canada. Euh, donc une question pour Thierry, bien sûr. Le premier jour, comment avez-vous, Thierry Vandeleur, été guidé pour trouver le tracé c'est-à-dire, on a vu qu'effectivement, vous avez trouvé un certain nombre de réflexions, d'éléments de base dans, dans ce top secret. Puis après, en discutant avec l'auteur, vous avez remonté la source sur From Hell. Mais comment vous en êtes arrivé à assembler finalement les différentes clés, à trouver les tracés. C'est quand Bah, même. ça s'est fait en plusieurs mois, plusieurs années. Ça s'est pas fait comme ça. Déjà, déjà pour moi, la clé principale, c'est l'encre. C'est donc l'encre avec qui tourne avec la tête de l'encre qui tourne autour de l'Opéra Garnier. Donc ça, c'est surtout en me disant que c'est une croix de la vie éternelle des Égyptiens. Donc je me suis dit symboliquement, c'est quelque chose de très important. En Égypte, on voit l'encre partout qui est brandi devant la tête des divinités, tout ça. Donc je me suis dit, ça n'a pas été fait pour rien. Ça cache quelque chose. Et justement, en passant par la boucle, j'ai tracé des lignes et puis je me suis aperçu que ce qui se trouvait à droite, quand on passait dans l'encre, dans la boucle de l'encre, eh ben, on trouvait des informations de l'autre côté. C'est presque miraculeux d'avoir trouvé ça, effectivement, parce que c'est ça qui a déclenché toutes les recherches, quoi. Alors une question de Nathalie qui est toujours qui tourne toujours autour des mêmes propos qu'on essaie pas d'arbitrer mais d'éclairer, disons. Cette technique de lecture ne s'apparente-t-elle pas aux nombreuses techniques de voyance plus classiques comme le marc de café, les entrailles d'animaux, etc. Partant du postulat où tout est interconnecté, toutes les informations, il n'est pas étonnant finalement qu'on puisse lire dans les cartes géographiques comme les tarots, les cartes astrologiques, tout dépendant de celui qui lit. Donc Oui, mais justement, est-ce que vous ne seriez pas finalement l'auteur d'une méthode qui vous serait absolument propre et où vous liriez des choses qui ne sont pas sur la carte. Alors je réponds pour ma part à Nathalie, oui, après avoir lu les ouvrages et avoir pratiqué un peu et avoir échangé avec Thierry Vandeleur sur des questions tout à fait particulières qu'il ne connaissait pas à l'avance dans l'émission et qu'on éclairera en fin de propos. Pour ma part, il semble bien que si c'était dépendant de Thierry Vandeleur, c'est quelque chose qui effectivement dont la transmission serait problématique. Voilà. oui, c'est ça. C'est en fait, justement, c'est pas vraiment, ça peut pas être un instrument de voyance parce que euh, ça ne marche pas à tous les coups. C'est pas un personnage célèbre n'a pas forcément un alignement. On le découvre en cherchant, mais il y a des fois, j'ai travaillé des fois une demi-journée sur un personnage qui avait énormément de points dans Paris. On connaissait tout, l'endroit où il est né, où il est mort, où il a ouvert des établissements. Enfin, il y avait tous les ingrédients et rien ne fonctionnait. Vous voyez, c'est étonnant. Une question de Cassel. Serions-nous les personnages d'un grand jeu mené du ciel? Oui, mais c'est tout à fait ce que je pense. C'est carrément un jeu. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai passé maintenant 10 ans de ma vie à chercher parce que c'est très ludique. C'est passionnant de voir tout ce qu'on peut découvrir dans ces rues de Paris.
je suis toujours épaté, je ne suis pas blasé, c'est tous les jours un émerveillement de voir jusqu'à quel point tout est d'une précision diabolique, je dirais. Oui, on dirait un peu comme des dieux qui s'amusent là-haut à manipuler les hommes. Alors diabolique, Voilà. il faut savoir que dans le grec ancien, ça veut dire jeter au travers de l'expérience. Hein. Donc c'est pas du tout ce qu'on en a fait plus Oui, récemment. c'est une façon de Jeter à parler. travers. Oui, oui. Ouais. Et une question de Sylvie qui est très prosaïque, mais très utile, qu'effectivement d'autres personnes en train de voir cette émission doivent sans doute se poser aussi pour pouvoir commencer à pratiquer chez eux le Parisi Code. Est-il possible de disposer du lien vers le site dont vous parliez, le site immobilier, pour faire les recherches au niveau Oui, oui, c'est très facile. Il suffit de taper, par exemple, 8 boulevard Voltaire, par exemple, et vous avez un choix hein, de plusieurs sites, et vous prenez meilleurs agents, meilleursagents.com. Oui, justement, il faudrait montrer là, si c'est possible, ce que j'ai montré des exemples, justement. en attendant les exemples particuliers, je vous avais mis entre guillemets un petit challenge ou un petit défi, comme vous vous souvenez, dans notre conversation avant l'émission, qui était de dire, et si on prenait des sujets un peu propres à Baglis et à Salamandre TV. À Salamandre TV, on aime bien les sujets qui concernent les aspects spirituels, les aspects à dimension un peu Gérard de Nerval, ça nous va tout à fait, hein, c'est pas ce Oui, que je oui, veux dire, oui. mais il y a d'autres choses qui nous plaisent bien. Donc, il y avait des points communs qui se relevaient donc entre Gérard de Nerval et une science antique qui s'appelle l'alchimie. Et puis donc venait cette idée de voir effectivement si bah, si on réfléchissait entre un lien entre Parisi Code et l'alchimie, ça donnerait quoi? Et alors jusqu'à récemment, hein, c'est vraiment quelque chose qui est en toute bonne foi, hein, que vous n'aviez ni investigué, ni Non, élaboré, ni préparé. Et j'ai eu la joie moi de voir un petit quelque chose apparaître sur mon prompteur avant le début de l'émission. Alors peut-être que vous pouvez nous faire part un peu de cette trouvaille ah là, non, je ne l'ai pas sous les yeux parce que en fait, ah, j'ai trouvé ça ces dernières heures en fait. Hein, ah bah alors écoutez, à ce moment-là sachant que ça vous intéressait ce sujet, j'ai alors cherché. c'est moi qui vais en Oui, parler c'est si vous plutôt voulez vous bien. qui pouvez le dire. Ouais. Donc vous avez fait la recherche entre Salamandre, donc la chaîne de télévision Salamandre, et l'alchimie. Alors effectivement, la salamandre est un amphibien légendaire qui était réputé pour vivre dans le feu et s'y baigner, et ne mourir que lorsque celui-ci s'éteignait. La salamandre est un symbole alchimique, symbole du feu, élément essentiel à la transmutation du plomb en or. Dans le Parisi Code, à travers le square de la salamandre, ce symbole est présent. Ainsi, la ligne reliant le square de la salamandre à la SARL L'Or, au numéro 4 de la rue Quentin-Bochard, passe exactement sur la SARL Alchimie, au numéro 19 de la rue Montmartre, sur la maison du célèbre alchimiste Nicolas Flamel, qui est au numéro 51 de la rue de Montmorency, sur le siège de la SARL Fontaine de Jouvence, au 210 de la rue Saint-Martin, et sur la clé de la mort à l'entrée du Père-Lachaise. La SARL Pierre Philosophale, au numéro 95 rue Vieille du Temple, fut créée en 1996 et radiée en 2005, lorsque fut découvert le Parisi Code. Cette adresse est sur la ligne reliant le Grand Œil, observatoire, à l'Œil de l'Aigle, ligne traversant la rue du Trésor, et cet axe atteint le bar Le Destin, au 183 avenue Jean Jaurès. La ligne reliant la SARL Pierre Philosophale au sommet de l'Ancre, clé de la vie éternelle, passe elle aussi sur la maison de Nicolas Flamel. Et étrangement, la ligne reliant la clé de la mort à la clé de la création, qui est l'extrémité de la fontaine de Varsovie dont nous avons parlé en début d'émission au niveau du Trocadéro, passe elle aussi exactement sur la SARL Pierre Philosophale. Et encore, pour un petit clin d'œil supplémentaire, la ligne reliant la brasserie En attendant l'or
cette rue Faidherbe, à la boucle de l'entrée de l'Opéra, passe exactement sur la maison de Nicolas Flamel. Ouais, voilà. C'est ce que vous m'avez écrit en gros. Et je crois que pour rester dans le ton un petit peu bucolique de cette soirée charmante en votre compagnie qui initie cette réflexion sur la quantité d'exemples invraisemblables qu'il y a dans, je rappelle, la masse, on peut dire, effrayante d'ouvrages épais et remarquables, euh, avec des exemples concrets à toutes les pages de la pertinence du Paradisus Code, vous avez joué aussi avec la date de l'émission. Ah oui. Bon, vous l'avez pas non plus sous les yeux, Non, mais celle-là. non, non. Bon, alors, on va peut-être interrompre ça par une question, et puis je dirais ce que vous en avez dit de cette date de l'émission d'aujourd'hui. Et je peux vous dire que c'était pas calculé à l'avance. Donc, une question de monsieur ou madame Chevalier. La France, fille aînée de l'Église et Paris étant sa capitale, l'Esprit Saint serait-il amené à souffler de diverses manières miraculeuses ou malicieuses pour ceux qui sont en résonance avec ce lieu? Ah, ça, il faut voir dans mon tome 3 là, qui est réservé aux religions. Euh, Là, effectivement, il y a beaucoup sur la Bible, sur les saints, il y a tout ce qui concerne l'Église, la chrétienté, entre autres. Alors effectivement, j'ai aussi une réponse à donner par rapport à ce que vous nous avez envoyé, Thierry, concernant l'émission de Salamandre TV ce soir. Euh, Bien sûr, tout le monde pense à la nouvelle lune, à tout un tas de choses. J'ai entendu parler de certaines superstitions, de faire des... Bon, pourquoi pas, de faire un certain nombre de choses. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années avec Jacques Ravatin autour de ce qu'on appelait des structures dynamisantes sur la base de représentations géométriques dans le plan, et notamment sur les apparitions de Marial. Et donc l'émission, vous dites l'émission de Cédric Manu et bien sûr Thierry Vandeleur dans le cadre de Salamandre TV et de Blacklist TV sur le Paradisus Code va se dérouler donc le 13 octobre 2015, jour de la Saint-Géraud. C'est aussi le jour commémoratif de l'apparition mariale de Fatima. Or, si on prend l'œil de l'aigle des Buttes-Chaumont qui regarde le restaurant chez Géraud, au numéro 31 rue Vital, dans le 16e, cela crée une ligne qui passe sur le centre de l'Ancre, place de l'Opéra Garnier. L'œil de l'aigle des Buttes-Chaumont qui regarde le square Salamandre crée un axe qui passe au nord sur le numéro 92 avenue Jean Jaurès. Transposition de votre adresse, À Thierry, Strasbourg, à oui. Strasbourg, où fut découvert le Paradisus Code, et cette ligne traverse symboliquement l'emplacement exact, pendant 40 ans, des studios de télévision des Buttes-Chaumont, rue Cardussy, rue des Alouettes, et la ligne reliant le numéro 92 avenue Jean Jaurès au restaurant chez Géraud, représentant le 13 octobre, traverse la boucle de l'Ancre. Qui est C'est quand même, le symbole même du Paradisus Code. oui, et aussi chez les Égyptiens de la vie éternelle. Eh oui, c'est Et ça. par rapport à notre thématique qui était l'alchimie, qui était Nicolas Flamel, qui était Gérard de Nerval, telle que je vous l'avais soumise, Oui. euh, on retrouve cette thématique qui s'est incarnée subrepticement dans les interstices non seulement de l'espace du Paradisus Code, mais aussi du temps de cette émission, Mhm. où c'est véritablement la programmation qui a choisi la date, plus nos agendas Oui. respectifs. Donc, c'est-à-dire le hasard, quoi. Ouais. Le hasard euh, Ouais, il n'y a pas fait beaucoup bien de les choses. hasard là. C'est- Voilà, fait bien les ouais, ouais. choses. Mais oui, je voulais dire aussi que oui, je voulais montrer aussi le schéma de la découverte du code. Si c'est possible d'avoir la photo, s'il vous plaît. Il a mis découverte code, hein, ça s'appelle. Parce que la découverte du code était prévue à mon adresse au 92 avenue Jean Jaurès, Hmm, à Strasbourg. C'est ça qui est étrange aussi. Et là, on le démontre par un alignement. hmm. Voilà, Voilà. on la voit. Donc là,
là, on me voit devant la porte du 92 avenue Jean Jaurès à Paris. Donc, c'est mon adresse transposée dans Paris. Donc, vous avez une ligne de la découverte du Paris-Scott, c'est-à-dire, là, c'est la création, parce que c'est quand même une création. Le code avant n'existait pas, avant que je le découvre, hein, donc c'est quand même une création. Ça passe sur le palais de la découverte, hein, qui est la clé de la découverte. Ça passe dans le centre de la boucle de l'Ancre. Hein, ça passe sur la SARL Miracle. Ça passe sur la SARL 22h22. Il faut savoir que sans arrêt, mon œil est attiré par sur l'horloge digitale qui marque 22h22. C'est très souvent. Je fais même plus attention tellement c'est souvent. Il paraît que c'est un phénomène que euh, beaucoup de gens sont sujets à ce phénomène des heures miroirs. Mm. Ensuite, ça passe sur la rue d'Alsace, sur le 34 rue Louis Blanc. Et là, c'est assez bizarre parce que le 34 rue Louis Blanc, c'est l'adresse du cimetière où sont enterrés tous les membres de ma famille, à Troyes. Vous voyez, tout ça c'est aligné et tout en haut il y a le bar Le Destin. Oui, effectivement, c'est. Donc ça montre que mon destin était de découvrir ce code. On ne peut pas dire le contraire, c'est vérifié 100%. Bien sûr. Voilà. Donc ça me laisse sans voix. Je ne sais pas quoi penser de ça et je suis sans arrêt confronté à ce problème. Je suis là comme Alors, un imbécile devant. cette question cette question finalement que l'on se pose, c'est vous étiez d'une confession particulière avant ces découvertes ou vous Bah, avez. disons que moi j'étais catholique. J'ai fait ma première communion et comme tout le monde, je me suis plus intéressé à la Donc religion. vous, vous, vous aviez un contact avec une présence ou c'était une relation, disons, cérémonielle, simplement de tradition? Comment est-ce que vous viviez cette pratique? Je veux dire par là que est-ce que le Parisis Code vous a amené à vraiment sentir le côté sacré dans dans l'incarnation de la présence de quelque chose de transcendant, dans l'immanence finalement qui est la matière de Paris, des rues de Paris, des immeubles, des boutiques, de la vie humaine. Le carrefour, vous voyez, on parle de croix, c'est-à-dire le carrefour entre une présence verticale et une manifestation permanente horizontale de la vie. C'est difficile. Hein. Moi, ça n'a fait que me conforter dans le fait qu'on on n'est pas là sur Terre pour rien. Je pense pas que la vie s'arrête après la mort. Je pense qu'il y a une intelligence qui nous guide. Tout est prévu d'avance. Et c'est ça, c'est que le Parisis Code, ça me montre tous les jours que tout est prévu, tout est marqué, tout est très précis. On est guidé, mais ça s'arrête là. Je vais pas à la messe, je vais pas. Ah oui. C'est tout. Pour Quelque moi, il y a part. un Dieu ou une intelligence ou plusieurs intelligences, j'en sais rien, ou un ordinateur virtuel quelque part qui s'occupe de tout ça. Le reste, je veux pas non plus. Enfin, disons que ça ouvre une perspective, quoi. Oui, c'est ça. Qu'on donne un nom ou un autre, qu'on soit Oui, d'une confession ou d'une autre, ça ouvre une perspective sur la notion d'un principe transcendant. oui, c'est ça. Pour moi, c'est la seule chose qui importe. Je pense que ça serait bête, voyant les milliers d'aliments que j'ai trouvés, de penser que c'est le hasard qui fait ça, que
que tout ça se fait naturellement. Non, non. Hmm. C'est un but que je ne connais pas encore, mais c'est certain que c'est très fort. Moi, pour moi, des fois, je me dis que le Parisi Scott, c'est en fait une grande démonstration de puissance, comme un Dieu qui veut montrer qu'il est capable de tout faire. C'est, Et en ça même temps n'a- qu'il ne le fait qu'au travers des interstices que les hommes laissent. Oui, c'est ça. Donc c'est aussi dans une relation d'humilité euh, assez étonnante parce que il fait tout mais sans le montrer. Oui, c'est ça. Et en fait, je pense que quelque part, c'est dommage que les gens ne voient pas ça. Pour eux, ils devraient voir que derrière le Paris Code se cache un dieu, une intelligence. Et il ferait bien de faire attention à ce qu'ils font parce que on les voit. Je veux dire, c'est pas fait au hasard tout ça. Mhm. C'est au lieu de suivre aveuglément des religions, des religions qui proposent des stupides, des choses stupides, qui disent il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, il faut faire ça, alors que personne ne leur a jamais dit. Et tout est inventé souvent, même c'est inventé depuis des millénaires, mais je veux dire, aucun dieu n'a dit vous allez manger du poisson le vendredi, ou alors vous allez être voilé, sinon ça ne va pas aller. Vous serez maudit. Vous voyez, c'est toutes ces Oui, c'est choses-là. quelque part c'est la remise en cause de la notion de dogme. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que plutôt qu'être croyant au sens croyant credo, hein, donc Oui, dogmatique, c'est quelque part le Parisi Code, c'est l'épreuve de la foi, de fides, de la certitude, de l'expérience, oui. c'est-à-dire Mais là, l'expérience vérifiée. oui, pour une fois, c'est vérifié et vérifiable par tous. C'est ça, je veux dire. On parle de beaucoup de choses, même dans la Bible, on ne peut pas le vérifier. Là, vous pouvez vérifier dans le Parisi Code que c'est pas une invention, c'est bien un genre de miracle permanent, une preuve de puissance, une preuve que tout est prévu d'avance. Donc, les gens devraient réfléchir un peu à ça. Alors, une question de Marie qui va dans le sens de la question qu'on se pose maintenant. N'est-ce pas ironique qu'un Dieu se préoccupe de mettre des codes dans les rues de Paris et qu'à côté, la guerre, l'économie, etc. ravagent le monde? De quel Dieu s'agit-il? Nous pose comme question Marie. Bah, il faut pas voir ça comme un dieu, le dieu des chrétiens ou le dieu des musulmans, le dieu. Vous voyez, je pense il faut voir. Je pense que c'est une intelligence, c'est pour ça que je préfère presque le mot intelligence, qui en fait, il faut pas lui demander. C'est lui qui décide de tout. S'il le fait, il a ses raisons, je veux dire. C'est tout. Euh, Il n'y a pas de Dieu qui est bon ou mauvais. Pour moi, c'est une intelligence, point barre. Faut pas aller lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Ben, il est certain qu'il y a une différence ontologique, en tout cas, ça c'est un élément de réponse qu'on peut apporter, entre la notion de bien et de mal, qui correspond à une valorisation binaire, donc une valorisation qui est propre au caractère limité qui est le nôtre, d'une vision tutélaire un petit peu différente, où on se situe dans la vie et dans le flot de la vie, et où dans la vie tout est de l'ordre de l'expérience. Une expérience comme manger ou boire, euh, elle peut être qualifiée en bien ou en mal. Mais est-elle bonne ou mauvaise pour autant? Elle est, comme disait Nietzsche, dans un certain contexte, par-delà le bien et le mal. Et c'est un peu la difficulté qu'on a entre la fait de vouloir un Dieu bon, mauvais, vengeur, justicier, protecteur, etc., et un Dieu vivant tel que le montre le Parisi Code dans l'application de sa manifestation. Moi, je pense que c'est une façon de dire j'existe. Vous voyez, j'existe, je vous le montre, et vous le voyez pas. Si vous voulez pas le voir, vous le voyez pas. Mais tous les jours, vous pouvez le voir qu'il y a un Dieu, qui se manifeste. Alors, Et,
Et quand quelqu'un donne un nom à sa société anonyme, quand il ouvre un magasin qui donne un nom et qu'il le place à cet endroit plutôt qu'un autre, il est manipulé, il est guidé euh, par cette intelligence, c'est tout. Alors, c'est pas pour autant la peine de faire du Parisi Code pour essayer de déterminer un emplacement, un nom. Non, c'est pas parce que va créer une ligne et dire, par exemple, si j'aligne ma ligne sur la place de la Victoire ou sur l'Arc de Triomphe, les affaires vont marcher. Parce que Hmm. effectivement, on s'aperçoit, par exemple, avec certains chanteurs ou certaines personnes qui ont eu du succès, effectivement, leur ligne atteint l'Arc de Triomphe. Là, c'est vraiment le summum, hein. C'est pas Thierry Vandeleur, consultant en Feng Shui, hein, pour résumer un petit peu. Non, 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 non. Mais j'ai déjà vu beaucoup de personnes qui aimeraient que je leur fasse leur ligne, mais c'est pas possible. Alors, il faut, d'ailleurs, il faut vraiment mettre à plat toute la vie. Il faut se mettre à nu carrément pour trouver les alignements, hein. Faut vraiment. Des fois, les lignes, les points sont des points qui ne sont connus que par la personne elle-même. On ne peut pas, on peut pas faire un alignement pour quelqu'un qu'on ne connaît pas ou simplement c'est pas parce que on a une rue qui correspond à sa date de naissance ou qui ça suffit, ça suffit pas. Alors une question de Nathalie qui va nous faire rebondir un peu sur une réflexion qu'on a eue mais dont on n'a pas parlé. Je crois que j'ai entreaperçu, donc oui j'ai entreaperçu un Bouddha chez vous. J'ai pas vu une statue de la liberté quelque part. Je crois Ah bien oui, que oui. Voilà. j'ai le statut de la Nathalie liberté. nous demande qu'il lui semble avoir lu que Paris est en relation avec les peuples bâtisseurs des pyramides. Par exemple, l'île de la Cité égale la barque d'Isis, selon les travaux d'autres chercheurs de la verve de Monsieur Vandeleur. Et au passage, elle vous remercie pour vos recherches et tout le travail que cela représente. Qu'est-ce qu'on peut lui dire entre l'île de la Cité et notre fameuse statue de la liberté et cette consécration d'Isis au par Isis code? Oui, comme je l'explique dans mon livre, en fait, tout semble avoir démarré euh, après la visite de Napoléon Ier dans la Grande Pyramide. Euh, c'est marqué nulle part, c'est de bouche à oreille, mais Napoléon Ier a désiré, les derniers jours où il était au Caire, ou à Gizeh, de pénétrer dans la Grande Pyramide de Gizeh et passer la nuit dans le sarcophage du pharaon. Enfin, on ne sait même pas s'il y a eu déjà un pharaon, mais enfin, il a passé cette nuit là et il paraît qu'en sortant, il était complètement changé. Il est devenu, à partir de ce moment-là, il est devenu très puissant et rien ne pouvait l'arrêter. Et une fois qu'il est arrivé il est retourné à Paris, il a voulu savoir si effectivement Isis était la patronne de Paris. Il a voulu, parce qu'effectivement, dans Paris, il y avait des temples d'Isis, il y avait plein de choses comme ça qui ramenaient à Bah, l'Égypte antique. C'est l'église Saint-Sulpice qui était le temple d'Isis de mémoire. Il y en a eu plusieurs. Ouais. Oui, oui, on a retrouvé quand même des traces. Ouais. Mais ça change pas grand-chose Oui, aux alignements, tout ça. non, non. Disons que c'est symbolique. Isis, Isis ou la Statue de la Liberté, elle représente quand même la mère, la déesse mère. Donc, Une dernière question de Cassel, qui sera notre mot de la fin. Après avoir arpenté Paris durant 4 années, j'ai le sentiment d'y avoir laissé un fil d'Ariane, une trace que je retrouve et qui me guide lorsque j'y retourne. Qu'en pensez-vous? C'est-à-dire, que pensez-vous de cette histoire? Que, par exemple, pour découvrir Paris, il faut s'y perdre, que s'étant perdu dans un quartier, on s'est créé des repères, que par la suite Paris s'ouvre, ou qu'une ville s'ouvre quand on est comme ça rentré un petit peu au bout d'un certain temps dans son intimité.
Ah oui, je pense, moi-même, quand je vais à Paris, je m'y sens bien. On dirait que j'ai déjà vécu là-bas, alors que c'est pas vrai, vous voyez. Là, il y a 2 ans, j'ai voulu suivre ma ligne personnelle dans Paris depuis du nord jusqu'au sud. Euh, ben, j'ai découvert des tas de choses, vous voyez, que je n'aurais jamais découvertes sur la carte. Vous voyez, c'était un complément euh, à la découverte de ma ligne, c'est-à-dire que à un moment donné, euh, je suis arrivé rue de Belfort, par exemple, qui passe sur ma ligne, puisque quand j'ai fini mes études de prothésiste dentaire, le premier laboratoire où j'ai travaillé, c'était à Belfort. Et alors, donc la ligne, ma ligne personnelle passe sur la rue de Belfort. Et bien à l'endroit même où la ligne passe, sur la carte, je suis tombé sur un magasin avec marqué en gros laboratoire dentaire, prothèse dentaire. Et c'était un laboratoire de prothèses dentaires juste sur la rue de Belfort. C'est ce qui est formidable. Alors là où il y a d'autres clins d'œil, c'est que la dent, dans certaines langues, dans certaines réflexions, ramène bien sûr à des notions comme les racines, mais aussi à des notions qui sont liées justement à la verticalité dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la verticalité de l'esprit. Mmh. C'est assez curieux. Mmh. C'est des choses comme ça qu'on retrouve Oui, dans alors à un certaines moment langues. donné, je voulais terminer sur ça, c'est que quand je suis arrivé presque au bout de ma ligne, je n'arrivais pas à trouver l'impasse de Launay, qui est en fait la naissance de ma ligne personnelle, hein, donc qui représente ma, euh, ma rue de naissance à Troyes. Et je me suis perdu, je me suis retrouvé dans un square. Il pleuvait à seau, et je demande à une fille qui passait, elle avait son chien, et elle promenait son chien malgré tout, et je lui demande où est cette rue de Launay, tout. Alors elle regarde sur son téléphone pour essayer de localiser parce qu'elle connaissait pas l'endroit. Et le chien, il n'arrêtait pas de me sauter dessus, la chienne. Et je lui demande à un moment donné comment elle s'appelle cette chienne. Elle s'appelait Isis. Vous voyez le clin d'œil un peu en plus. C'est fou. Je crois que c'est une belle histoire. Je vous propose que pour ce soir, nous en restions là. Je remercie beaucoup tous les auditeurs de nous avoir suivis pendant cette émission sur Backlist TV. Je remercie aussi les équipes de Backlist TV d'avoir réussi le pari de cette émission qui était assez délicate parce qu'il y avait beaucoup d'images et c'était assez difficile de sélectionner. J'espère qu'on vous reverra, Thierry Vandeleur, euh, avec Backlist TV et Salamandre TV pour d'autres aperçus des différents décryptages possibles grâce au Parasite parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce sera volontiers, hein. Bah, merci beaucoup C'est moi qui vous remercie. et à bientôt. Merci à vous. Et bonsoir à tous. Bonsoir.